Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les lions. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de mai. On a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, les dépendances, quelles qu'elles soient, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler de dépendance affective, d'emprise, hein, peut-être pour certains, le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Derrière, on a l'amour véritable et le mariage. Donc, il y a de l'amour autour de vous. Peut-être que cette personne, l'amour véritable de votre vie vient à vous ou fait déjà partie de votre vie. La carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. On peut nous parler aussi peut-être d'engagement à venir. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, vous êtes peut-être les lions dans une situation un peu délicate, hein, puisqu'on vous invite à laisser vos amis vous aider, on vous dit de rester optimiste. Donc c'est peut-être justement, si on vous dit de rester optimiste, c'est que vous ne l'êtes pas. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ok, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, elle est tombée, je la ramasse. Alors, on a au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous invite à vous prioriser. On vous dit que vous avez déjà la réponse à vous, en vous. Ouais, juste à côté, ça rejoint le premier message. Hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il est aussi question peut-être de ressentir l'amour de l'autre ou l'amour des autres, peut-être de la personne qui partage votre vie actuellement. Et on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ah, et on a le miracle, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, voilà, suivez votre cœur, faites ce que vous savez être bon pour vous. Vous connaissez déjà la réponse. Et si vous n'arrivez pas à la voir, plongez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que les lions, vous êtes dans une situation un peu confuse. Soit vous ne savez pas où vous en êtes, soit vous avez un choix amoureux à faire, ou alors il y a peut-être aussi l'idée d'ouvrir les yeux sur quelque chose, d'ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle vous êtes, sur la personne en face de vous, d'ouvrir les yeux aussi sur vous, tout simplement, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez véritablement. Bon, en tout cas, de l'amour, il y en a ici. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Peut-être aussi que vous vous empêchez de tomber amoureux, vous vous empêchez d'exprimer votre amour ou de le ressentir ou de le vivre. Ouais, je sens un peu, puisqu'on vous disait de vous autoriser, voilà, que vous méritez de vous sentir joyeux et que vous pouvez vous autoriser à laisser la joie à entrer dans votre vie. C'est parce qu'il y en a. Alors peut-être qu'il y a de la culpabilité ou quelque chose comme ça, puisque vous ne vous autorisez pas. Allez, on va voir ce que nous dit. Oh bah, elle a été littéralement éjectée du jeu de la carte. On a le pape. Alors, on a le pape et le 2 de bâton. Ouais. Pour moi, il y a une nouvelle compréhension. Alors peut-être un guide, un thérapeute pour certains avec la carte du pape. Pour certains lions, il peut être question d'engagement aussi. Hein. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous met dans la confusion. C'est que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr de le vouloir. Hein. Hein, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions, mais pas seulement sur votre vie amoureuse, mais aussi sur ce que vous ressentez vraiment. Et que vous vous retenez de certaines choses, c'est un peu
Ben, c'est un peu confus, c'est le cas de le dire. Hein. Le 2 de bâton et on a l'as d'épée. Bon, par contre, là, pour moi, il y a une prise de décision. Alors après, j'ai l'impression aussi que c'est déjà fait. Hein, avec le 2 de bâton, de toute façon, vous en êtes déjà là. Peut-être que c'est pas encore exprimé, peut-être que... Alors vous craignez peut-être des conflits, ou alors c'est un conflit intérieur. Ok, on a la carte de la tempérance. Le roi de pentacle, le 8 de bâton et le 9 de coupe. Alors, j'ai l'impression, les lions, que vous prenez la tête. Hein. Le 5 de bâton, pour moi, c'est un conflit intérieur. C'est pour ça que vous êtes dans un 2 de bâton. C'est qu'au fond, vous savez où vous devez aller, ce que vous devez choisir, ce qui est bon pour vous. Par contre, peut-être que voilà, vous éprouvez de la culpabilité par rapport à ça. Parce que ça peut vous obliger, vous prioriser et puis vous vous dites que ce n'est pas bien. Bon, la carte de la tempérance, peut-être aussi qu'il y a des conflits. On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, si c'est le cas. Allez, on poursuit. Ouais, il y a des peurs, hein. 5 de pentacle, la carte des amoureux, le choix, ok. Et le 3 de bâton. Le 7 de pentacle, hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi. L'étoile et l'as de coupe. Par contre, ce qui vous attend par la suite, c'est positif. Et même peut-être que déjà actuellement dans votre vie, l'amour est là. L'amour est présent. Peut-être que vous avez déjà fait des choix. Et vous n'arrivez pas à en profiter pleinement parce qu'il y a peut-être de la culpabilité ou peut-être que on nous parle de codépendance, peut-être que vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un ou que vous vous sentez responsable de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, on nous parle de renouveau. Alors, c'est plutôt positif. Là, le défi, ça va être de chasser vos peurs, vos culpabilités. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie amoureuse? Les lions. Alors, à la coupe, on a la carte de l'étoile et on a la tour. Ouh, magnifique. Alors, bon, au cas où, c'est au mois de mai que ça se décide. Hein. D'ailleurs, on a quoi? Oh là là, ouais. Le miracle, il est là pour moi. Hein, on vous le disait. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continuez à suivre ce que votre cœur vous dicte. Là, il y a quelque chose de magnifique qui se réalise. La carte de l'étoile, oui, le rêve devient réalité ici. Avec la carte de la tour, c'est positif là. La tour, elle n'est pas... elle n'est pas négative. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de cœur, ça peut être quelque chose qui arrive de manière imprévue, une chance phénoménale, une rencontre peut-être hasardeuse, formidable. L'as de coupe et le soleil, en plus, voilà, c'est vraiment magnifique. Pour les célibataires, voilà, on vous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Pour les couples, là, il y a un renouveau, hein, quelque chose qui est mis en lumière aussi. Hein, en plus, vous êtes protégé. En plus de ça, vous êtes protégé. Le soleil a de la joie. Hein, laissez entrer. Ferme les yeux. Dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Il y en a de la joie. Il y en a du bonheur. Hein. Derrière, on a le pape. Le pape et la roue de fortune. Bon, il y a un déblocage là. Hein. Si vous l'attendiez, il est là. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes pour les lions.
Oh là là. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier de coupe. On a le 5 de bâton, on a le 2 d'épée. La tempérance et le diable. Ouais, ok. Alors, le diable. Soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est voilà, une addiction, une dépendance, quelque chose. Est-ce que je sais pas, vous manquez d'estime de vous-même? Est-ce que vous en voulez quelque chose? Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Le cavalier de coupe, c'est de l'amour qui vient. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être la personne de votre cœur qui vient vers vous, vous voyez? Il est question aussi de suivre votre cœur, hein, au cas où pour certains lions, si vous avez besoin de prendre une décision, suivez votre cœur, allez-y. Vous avez le droit d'être heureux. C'est vraiment ça, hein, le message, vous avez le droit d'être heureux. Donc si vous savez où votre bonheur se trouve, eh bien, allez-y. Alors, pour d'autres ici, on nous parle d'une rencontre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous ne vous y autorisez pas. Pour certains lions, voilà, vous avez besoin de vous prioriser, de suivre votre cœur, de suivre vos désirs. Vous êtes peut-être dans une situation un peu là, confuse au niveau de vos amours. Vous savez, encore une fois, où se trouve votre bonheur. La réponse est en vous. Par contre, vous prenez la tête, vous hésitez, vous n'y allez pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a peut-être voilà, de la culpabilité, vous vous sentez responsable, peut-être qu'on vous en empêche aussi. Et pour d'autres, les célibataires, encore une fois, on vous parle d'une rencontre. Par contre, vous ne vous y autorisez pas. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes, je ne sais pas, dans le doute, ou alors vous n'avez pas confiance. Allez, on va voir. Par contre, voilà, l'amour véritable, voilà, cavalier de coupe, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, on retrouve le 2 de bâton. On a le 6 d'épée. On a le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous avez pris une décision, mais vous n'êtes pas encore passé à l'action. Vous avez beaucoup réfléchi. Avec le 6 d'épée, il y a cette idée vraiment d'avancer, hein, soit au niveau de vos pensées, soit peut-être dans la matière, c'est-à-dire vous avancez vers quelqu'un, vers une situation, hein, il y a un peu cette idée ouais, de voyage, d'avancer. En plus, là, on a le bateau, là, on a la voiture. On peut nous parler d'aller vers quelque chose. Puis là, le cavalier de coupe, bon, il est en moto. Hein, on se dirige. Alors peut-être que voilà, on a besoin de s'organiser, on a besoin de préparer, on a besoin, on attend, on a peur, on appréhende. Ça aussi, ça peut être ça qui vous retient. On a la reine de Pentacle. Eh oui, en plein centre de votre jeu, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'amour est là, des sentiments sont là. C'est timide, c'est pas sûr. On a l'as de bâton. Ouais, pour les célibataires, il y a une belle rencontre là, hein, vraiment. Bon, par contre, oui, effectivement, on est timide. Par contre, l'espoir est là. On peut nous parler aussi de chance, de seconde chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier d'épée. Hein. Ouais, puis ça va très vite. Hein. Quelque chose qui avance là. On a le 2 de coupe. Bah oui. Et on a le jugement. J'ai l'impression que le mois de mai va être un mois important au niveau sentimental et relationnel pour un peu tout le monde parce que le jugement, il est beaucoup ressorti. J'ai dû l'avoir pour les Gémeaux, j'ai dû l'avoir pour les Cancers aussi. Il ressort là pour vous, les lions. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Alors bon, je vous sens encore là sur le... Comme si vous étiez sur le départ, mais par contre, vous restez dans le sas ou... Vous n'avez pas mis la clé dans le contact. Je vous sens sur le départ par contre. Mais pour l'instant, voilà, vous n'y allez pas vraiment. Après, ça s'accélère. Hein. Valet de coupe, as de bâton, ça peut être une rencontre, ça peut être un regain de passion dans les couples. Peut-être que c'est voilà, c'est là, on éprouve des sentiments, on ne se le dit pas vraiment, on espère que l'autre va le comprendre.
Cavalier d'épée, des communications ou alors vraiment une accélération dans la relation. C'est-à-dire d'un seul coup, voilà, ça se débloque, ça peut aller très vite. On se dit les choses. Le 2 de coupe, ben encore une fois, la concrétisation d'une relation, des retrouvailles avec quelqu'un. Alors vous l'attendez, et vous l'appréhendez en même temps. C'est assez rigolo. Vous l'espérez, par exemple pour les célibataires, vous l'espérez de tout votre cœur. Vous l'attendez vraiment de pied ferme. Par contre, vous l'appréhendez aussi. Vous en avez peur. Vous avez peur de ce qui peut se passer. Ou alors vous ne vous y autorisez pas. Vous vous dites que vous n'avez pas le droit, que c'est pas mérité, que... Allez, et ben on va couvrir la première ligne, le 2 de bâton, le 6 d'épée et le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Est-ce qu'on peut préciser? On a la carte du fou. Bah oui, il faut oser se lancer. Hein. Y aller. Le prendre, ce nouveau départ. Le 8 de bâton. Bon, ça, ouais, ok. Ça va s'accélérer. La carte du monde. Oh, vous allez aller au bout, enfin. Le 9 de coupe. Alors, c'est très bien le 9 de coupe, puisqu'ici, on vous parlait de codépendance. Là, le 9 de coupe, bon, bah, vous comprenez que l'amour, vous le méritez. Que l'amour, déjà, ça commence par vous aimer vous-même. Ouais, il y a une forme d'épanouissement, là. La justice, et le 8 de coupe, vous priorisez. Vous quittez une situation, vous allez vers la lumière. Il y a cette notion-là, hein, la même avec le 6 d'épée. Hein. Derrière, on a le diable, hein, c'est peut-être de ça que vous devez vous éloigner. Ok. Alors, sur la reine de Pentacle, pour moi, c'est ça. C'est le fait de prendre soin, le fait de prendre soin de vous. On a la carte du hiérophante. On nous parle de stabilité aussi, hein, d'avoir confiance en soi, le 3 de Pentacle, le pendu et le 4 d'épée. Ouais, pour certains, vous êtes dans une, vous avez un choix à faire. Le 3 de Pentacle, il peut nous parler de triangulaire. Donc, laissez quelque chose derrière soi. Sur le valet de coupe et l'as de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ok, on a le 3 de bâton, donc c'est très bien. Du 2 de bâton, ou alors on ne bouge pas, il y a juste une porte qui est ouverte, mais on n'a pas plongé dans le bain. On passe au 3 de bâton. Là, voilà, c'est l'amour qui vous appelle. Il y a un choix qui est fait pour moi. On reprend son pouvoir avec l'as de bâton. Derrière, on a le 9 de bâton, le 10 de coupe. Le grand amour, ouais. Le 10 de bâton. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, là, les lions. Quelque chose qui est un fardeau pour vous. En plus. Alors, et sur la dernière ligne, on a le 8 de bâton. Ça va très vite d'un coup. Et on a la carte du monde. On va au bout de quelque chose. On boucle la boucle. On concrétise une relation. On se réconcilie, on prend un nouveau départ, on fait des projets à nouveau. D'ailleurs, on a la carte de l'impératrice, le valet de bâton et l'as de coupe. C'est magnifique. La tour, la mort, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance pour vous, les lions, là, au niveau sentimental. Et ça va passer par le fait de vous prioriser, le fait d'écouter, de suivre vos désirs, hein, vraiment. Hein, on prend un nouveau départ. Hein, on prend un nouveau départ. Peut-être même que pour certains, ouais, vous sortez d'une emprise. Ou alors vous avez été longtemps sous l'emprise de quelqu'un et vous faites une rencontre magnifique. Avec quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un de sincère, véritable, l'amour véritable. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mai 2024. On me dit que ça va être un beau mois de mai pour vous.
Qu'est-ce qu'on a là? La déclaration, c'est magnifique. Et derrière, on a l'inconstance et le deuil. Ouais, il y a besoin de faire le deuil de quelque chose. Il y a besoin de dire non. Voilà, d'oser dire non. De sortir de retrouver une stabilité, de sortir de ce qui est instable. Peut-être de quitter quelqu'un qui souffle le chaud, le froid. Voilà, le labyrinthe, on ne sait pas trop où on en est. Et la carte des secrets. Et le destin. Ouais, ouais, il y a une forme de emprise. Et encore, c'est pas forcément ça, dans le sens où peut-être que la personne en face, c'est pas ce qu'elle veut. C'est peut-être vous qui vous sentez responsable de quelqu'un, qui vous sentez retenu par quelque chose. Allez, on poursuit pour les lions pour le mois de mai. Bah oui, les blessures, les profits, le masculin. Peut-être que quelqu'un a profité de vous. On a le temps, l'équilibre, ouais, c'est ça, l'union. Il est question de retrouver... il y a eu des choses blessantes. Peut-être que vous êtes senti trahi aussi pour les couples, par exemple. Et peut-être même que vous vous êtes dit, c'est de ma faute, je le mérite. Je sais pas, parce qu'il y a quand même cette notion très forte de se dire que bah, vous avez le droit d'être heureux, en fait. Il n'y a pas de mal à suivre son cœur, à suivre ses désirs, tout simplement. Mais peut-être que par le passé, vous avez été dans une relation avec quelqu'un qui vous a fait croire le contraire. Peut-être qu'on vous habituait à ça aussi, hein, à ne pas vous écouter, vos émotions ne comptaient pas. Vous n'étiez pas entendu, respecté. Hein. Alors, à la coupe, on a la carte de la croix et les ciseaux. Ben voilà, tout simplement. Couper avec un passé, couper avec un fardeau. Rompre. On a le ressenti et les aimants. Ben, je pense que vous le savez, où se trouve l'amour, où se trouve le bonheur pour vous. Hein. Voilà, les trahisons et les masques. Hein. Vous avez peur qu'on vous trompe, qu'on vous mente, qu'on porte un masque et de ne pas le voir surtout. Allez, on va prendre notre carte. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, quelqu'un qui vous... Par exemple, pour les couples, peut-être que vous avez traversé une crise, quelqu'un vous a menti, et du coup, la confiance a été rompue. Donc là, on voit que voilà, il y a une amélioration, puisqu'on avait l'as de coupe, le valet de coupe. Donc ça va dans le bon sens. Et c'est un peu timide. Voilà, c'est un peu timide, on n'ose pas vraiment... Allez. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'équilibre. On a le pardon et la crise. Ok, le retour, le piment. Remettre aussi du piment dans sa vie amoureuse. Progresser, faire des projets ensemble. Enfin, dans sa vie amoureuse, non, dans son couple. Pour ceux qui sont en couple. Ouais, la progression. Ok. Retrouver un équilibre, retrouver une stabilité. Accorder un pardon, se pardonner à soi-même. On a la carte des aimants, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire énormément. On a la carte de la gestation et la carte du chemin. Voilà, pour moi, c'est dans votre tête déjà. C'est déjà appréhendé, décidé, etc. Vous êtes sur le départ. On a la carte du oui. Dans le sens où vous savez où se trouve votre bonheur, vous savez où vous devez aller. Mais vous continuez à réfléchir. La carte de la tour, on a le destin. Prenez du recul, peut-être, et vous éloignez-vous. Éloignez-vous, par exemple, de quelqu'un ou d'une situation. Prenez du recul par rapport à ça. On a la carte des blessures. On a les perturbations. Et on a les enfants. Alors, pour certains, peut-être que... il y a des enfants dans le tableau. Hein. On a la carte du mariage. Peut-être que vous êtes déjà engagé, vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qui vous perturbe, vous culpabilisez à l'idée
voilà, de ne plus être présent pour vos enfants, par exemple, ça peut être ça. Pour certains, il y a pu avoir peut-être des soucis avec vos enfants, c'est peut-être ça qu'il faut dépasser. C'est peut-être par rapport à ça, votre relation avec vos enfants. Dans votre relation avec vos enfants, vous devez retrouver de l'équilibre. Oui, on avait la carte de l'impératrice avec le tarot, je crois. Peut nous parler de un rapport avec les enfants, peut-être d'une grossesse ou d'une grossesse, d'un projet qu'on a. Allez, on va courir. Alors, sur les aimants. On a la carte des parents. Ok. Parents, enfants. On a le triangle, la féminine, le piment, la progression. Ouais, je vois quelqu'un d'autre. Hein. Je vois. Pour certains, oui, vous êtes en pleine triangulaire là. Hein. Alors, sur la gestation et le chemin, vous êtes en préparation de quelque chose. On a la guérison. Ouais, ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et derrière, on a les projets. Peut-être question là de pardonner à quelqu'un, de pardonner à votre autre, de vous pardonner à vous-même, guérir quelque chose, refaire des projets, ouais. S'investir à nouveau. Alors, sur la carte du oui, eh ben, dis donc, les cartes elles volent avec vous les lions, hein. Ah, on a le pacte. Pour certains, il peut être question de refaire confiance à quelqu'un. Il peut être question de s'engager, de répondre par l'affirmative, de dire oui à quelqu'un. Oui, ça peut être à une demande en mariage, à une demande de projet de vie commune, faire des enfants, etc. Ça peut être ça. Bah oui, derrière, on a le projet. Alors, sur la tour, on a les papillons et les nouvelles. Derrière, on a la lumière. Bon, il y a peut-être des communications qui vont vous aider à y voir plus clair ici. On a le retour. Ouais. Et la progression. On peut nous parler de quelqu'un qui revient vers vous aussi. Alors, sur le destin... Ça peut être vous aussi qui avez tendance à revenir vers quelqu'un. Hein, parce qu'avec la carte du destin, il y a comme une idée de se sentir lié. Alors, sur le destin, on a l'équilibre. Hein. Ok. Ouais, ok. Derrière, on a les flammes jumelles. Donc, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation flamme jumelle. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours. Peut-être aussi une séparation un peu plus longue. On peut nous parler de retour ici. Sur les blessures, et les perturbations, on a l'interdiction. Derrière, on a la chance. Ouais, l'interdiction, on se l'interdit, vous interdisez quelque chose, là vous interdisez d'être heureux, vous interdisez d'aimer. Par contre, on a la chance et la porte. On parle de vous, si vous êtes un homme ou une femme, ou de l'élu de votre cœur, là. La carte de la croix et le temps. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Quelqu'un à laisser derrière vous peut-être. Ou alors quelque chose, un projet, une situation, peu importe. Et sur les enfants, eh ben dis donc, il y a du monde. On a le féminin. Derrière, on a le ressenti, on a la trahison, la plume et l'amour. Alors, il y a des sentiments. Par contre, j'ai l'impression qu'on se prend énormément la tête, qu'on n'a pas confiance, que vous n'avez pas confiance. Vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur qu'on vous cache des choses.
Là, pour moi, bon, il y a quelque chose qui se répare quand même. Hein. On a des nouvelles qui permettent d'y voir plus clair, de retrouver de la légèreté aussi. Hein. Bah, s'autoriser à être joyeux. Il y a peut-être pour certains lions, tout simplement, c'est tout va bien amoureusement. Par contre, il y a peut-être des perturbations au niveau des enfants, au niveau de la famille, de manière générale, avec la carte des parents. Et puis voilà, vous êtes pris par ça et du coup, bah, vous ne vous autorisez pas à être heureux, à être joyeux, parce que vous dites, bah non, je peux pas, eux, ils le sont pas, ou vu la situation, j'ai pas le droit de rire. Ben si. On vous dit que si. Allez, et ben, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les lions, pour le mois de mai, un dernier message. Ah bah, le rythme. Ah, bah ouais, bah oui, c'est marrant, hein. On vous parlait de codépendance et là on vous dit, aujourd'hui je cultive ma liberté. Je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. Mais oui, c'est ça. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Ne faites pas les choses à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution. Peut-être que pour certains, en plus, vous culpabilisez parce que vous dites « je ne vais pas assez vite, je ne fais pas assez bien, oh là là, mais j'arrive pas à prendre une décision. » Mais en fait, cool, hein. Et on a la carte des rêves. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Écoutez-vous, vous avez le droit de vous écouter, bon sang. Je choisis l'amour propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Ok, parce que c'est ça en fait qui vous retient. C'est de faire le bien autour de vous, de ne blesser personne. Vous vous sentez responsable de l'autre, vous vous sentez responsable des autres et du coup vous avez peut-être une petite tendance à vous oublier là les lions. Ou peut-être aussi que dans votre entourage là aujourd'hui, votre entourage ou votre famille vous demande beaucoup d'attention. Et voilà, et vous êtes pris par ça. Bon, là, il est question voilà, de se reconnecter à soi-même. Donc, je choisis l'amour propre et je demande à ce que mes rêves, mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous, c'est-à-dire tout en suivant votre cœur. Voilà, que ça soit aussi pour le grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout à l'amour universel. Ben oui, parce que c'est ça qu'il faut vibrer, c'est l'amour. On ne se sacrifie pas pour les autres. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner, bien sûr. Votre guidance générale est déjà en ligne, donc ben voilà, vous pouvez aller la consulter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les lions.